Promouvoir les droits des personnes handicapées en emploi décent pour un cadre inclusif à l'ère de la Ve République. C'est le thème central de la célébration de la Journée nationale des personnes handicapées exécutée à Gounugaya, ville de la province du Mayo-Kébi-Est. L'unique candidat à l'élection à la présidence du Conseil de la Fédération tchadienne de football association établit un programme quadriennal à l'horizon 2028 est composé de 11 chantiers. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous sur Tchad 24. Bienvenue. L'Assemblée nationale fera face à de nombreux défis sociaux. L'analyse de Taïwa Félix Singangé met en évidence le cas particulier de la province du Wadaï est confrontée à de nombreuses difficultés, notamment l'accès à l'eau potable. Avec la désignation de leurs représentants à l'Assemblée nationale, les populations de la province du Wadaï attendent avec impatience l'application des promesses politiques faites par leurs élus pendant la campagne. Plus de 930 000 réfugiés fuyant la guerre au Soudan ont exacerbé des problèmes déjà existants au Tchad. La majorité des réfugiés se sont installés dans le Wadaï, augmentant la pression sur des services de base déjà insuffisants tels que l'accès à l'eau potable. Cette situation, ajoutée aux conflits intercommunautaires et aux risques sanitaires, pose de nouveaux défis considérables. Les députés nouvellement élus ont ces missions à relever. Tout d'abord, il est crucial de s'attaquer au manque d'infrastructures pour capter, stocker et distribuer l'eau potable. Leur responsabilité première est de trouver des solutions durables à ces problèmes qui persistent depuis longtemps. Ensuite, ils doivent travailler en étroite collaboration avec le gouvernement et les partenaires internationaux pour réduire les tensions sociales. Cela nécessite une aide économique d'urgence et des programmes de sensibilisation pour prévenir des violences communautaires. Les députés doivent également plaider pour une amélioration rapide de l'accès à l'eau potable et aux services sanitaires tout en instaurant un climat de sécurité propice à la stabilité dans la région du Wadaï. En consolidant leurs efforts et en unissant les forces locales, les élus peuvent ainsi répondre efficacement aux attentes de leurs concitoyens et contribuer à un développement durable et inclusif. Célébration de la Journée nationale des personnes handicapées à Gounugaya, ville de la province du Mayo-Kébi-Est, avec pour thème central promouvoir les droits des personnes handicapées en emploi décent pour un cadre inclusif à l'ère de la Ve République. Retour sur l'événement avec nos correspondants à Bengor. C'est un grand jour, une belle rencontre entre les personnes handicapées autour de la célébration de la journée mondiale. Gounugaya était le rond-point pour cette fête. Plusieurs activités ont marqué cette journée. La course tricycle, le handi-foot qui a opposé l'équipe de Gounugaya à celle de Bongor. Gounugaya a remporté la partie avec un but à 0. Des exposés étaient également de la partie. Lors de cette 31e édition, le président du comité d'organisation, Hamla Joël, a invité les personnes de bonne volonté à assister à cette couche vulnérable. Les recommandations ont été dressées pour le meilleur dans les jours à venir. Recommandons ce qui suit au gouvernement. Rappeler à l'ordre les collectivités territoriales décentralisées au respect de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Intégrer tous les diplômés handicapés sans emploi. Appliquer intégralement le décret numéro 1521/PR/MFPPESN 2019 fixant les modalités d'application de la loi 007 et accélérer le processus de la délivrance de cartes nationales d'invalidité. Le thème de cette journée marque une profonde réflexion à mener un changement socio-économique des personnes handicapées, d'où le coordinateur provincial des personnes handicapées du Mayo-Kébi-Est, Adoum Djanran, n'est pas passé inaperçu. C'est une période de réflexion nationale sur la condition des personnes handicapées et son rôle dans le processus du développement. Elle a pour objectif de contribuer à la réalisation des objectifs du gouvernement et à l'impulsion tendant à favoriser l'épanouissement des personnes handicapées et son intégration au sein de la société. Tous les honneurs étaient à l'endroit des personnes handicapées à travers les spectacles présentés. Le préfet de la Kabia, Moussa Dassidi, a rappelé la place que représentent les personnes handicapées près des plus hautes autorités. Vous êtes sans ignorer que le gouvernement de la Ve République, sous l'impulsion du maréchal Mamad Idriss Déby Itno, fait de
handicapés les personnes les plus en vue pour les aider dans ce qu'ils sont en train de faire. Pour encourager les participants et les sportifs, des prix ont été remis aux heureux gagnants en guise de récompense. Le Tchad s'enrichit une fois de plus avec un docteur Yombobe Madjitolum Théophile a soutenu le 6 février à l'université de Yaoundé au Cameroun sa thèse de doctorat portant sur la mobilisation des ressources en eau de surface en vue du renflouement durable du lac Tchad. Un sujet salué par les membres du jury, Joël Koudjimana. Yombobe Madjitolum Théophile. Vous venez de terminer la soutenance de votre thèse de doctorat. Vous avez donné des réponses très satisfaisantes avec la mention très honorable. C'est avec une mention honorable que Yombobe Madjitolum Théophile est désormais docteur PhD en sciences de l'ingénierie spécialisée génie civil de l'université de Yaoundé 1. En exposant brièvement sur ses travaux de thèse, le digne fils du Tchad apporte une réponse au dérèglement climatique qui impacte fortement et négativement le niveau et l'étendue du lac Tchad. Sous la thématique contribution à l'amélioration de l'hydraulicité du lac Tchad, il a su convaincre le jury avec un argumentaire bien fourni. Le projet englobe également des méga-structures, notamment des voies navigables, des barrages et des ports en eau profonde. Cependant, à travers l'évolution des temps, le dit projet n'a pas connu un développement assez important et donc une deuxième version de ce projet. Une thèse qui vient apporter des solutions au changement climatique, à l'assèchement des eaux et aux inondations dans le bassin du lac Tchad. L'objectif ici est d'élaborer une nouvelle approche pour la mobilisation des ressources en eau de surface en vue du renflouement durable du lac Tchad. Une telle démarche, basée sur des modèles et outils innovants, s'oriente vers la maîtrise des déversements des eaux, de leurs lits et la gestion des inondations, indique le docteur. À partir du barrage de Palambo, à Lubangui-Chari, au niveau du RCA, mais présente deux versions, une version par pompage, d'abord et ensuite une version par écoulement gravitaire à travers le fleuve Koto. Face à un jury très regardant composé du professeur Pemba Elkana, président du jury, du professeur Tamo Tchétchéché Thomas, rapporteur, le professeur Mbessa Michel, examinateur, tous de l'université de Yaoundé 1, et le professeur Sekou Takoukan Armand Cyril, examinateur de l'université de Tchang, Yombobe Madjitolum, à la suite de la présentation du débat scientifique riche, a pu répondre de façon très satisfaisante aux questions des membres. Ainsi, sur la base de la qualité des données issues des modèles numériques de terrain et les caractéristiques physiques des bassins versants qui y sont extraits et brièvement notés dans l'exposition du soutenant, il ressort de l'existence une potentialité hydrique existante et non maîtrisée. Et les résultats de ces recherches pourront offrir au lac Tchad un avenir meilleur. « 40 apprenants ont reçu leur parchemin à l'issue d'une formation en sécurisme santé. C'était au lycée Nour Al-Imam à Diari, situé dans le 8e arrondissement de Djamena. Alessem Moïse nous fait le point. Cette formation mêle la santé et l'insertion socio-professionnelle. Durant 2 mois, 40 apprenants ont reçu des connaissances pouvant leur aider à intégrer le monde du travail dans le Tchad où le nombre de chômeurs se compte par milliers. Avec cette formation en sécurisme, les lauréats pourront non seulement intervenir en cas de maladie et d'accident pour sauver des vies en appui au ministère de la Santé, mais également se faire de la place afin de subvenir à leurs besoins personnels. Cette attestation permettra non seulement d'avoir une attestation comme ça seulement, c'est-à-dire de prouver sur le terrain, parce que la santé est avant tout. La santé est avant tout. C'est ça qui nous motive. Et on ne peut pas s'arrêter ici seulement. On doit continuer toujours à aider et à secourir les malades. C'était une étape essentielle. C'est juste un premier pas dans le domaine de la santé. C'est-à-dire, lorsque vous avez embrassé, si vous voulez, vous allez continuer, poursuivre vos études pour pouvoir être un agent de la santé, pour aider le ministère de la Santé publique dans ses objectifs.
C'est ainsi que nous donnons juste le prérequis à nos participants pour devenir, d'ici demain, s'ils veulent, ils vont devenir un agent de la santé. C'est une opportunité pour ces personnes de faire carrière en santé. Pour cela, dit-il, qu'ils ne devront pas baisser les bras afin de concrétiser leur engagement et servir le peuple. La beauté occupe dans de nombreux cas une place de choix chez les femmes devant une obligation. Les foyers divisent leur budget en plusieurs parties, les objets esthétiques, la santé, l'éducation, l'alimentation. Ensuite, un coup dur et comment trouver l'équilibre pour s'épanouir en tant que femme dans une société obsédée par l'apparence. C'est un reportage de Assia Makandiara. Naturellement, la beauté est l'attribut de la féminité. Maquillage, soins de la peau, soins des cheveux, manucure, pédicure, tous ces décors artificiels, la femme en a besoin. Elle place la beauté au centre de sa vie en mettant l'accent sur le fait que l'aspect chirurgie, esthétique, permet de définir la qualité de la femme. L'exigence de ces objets de beauté ajoutés au coût d'achat des produits de première nécessité, la santé et l'éducation pèsent très lourd et mettent à nu les budgets des foyers. Du salon Beauty Lounge à la clinique Body Expert où nous nous sommes rendus, nous avons perçu quelques matériels servant à transformer la nature de la femme. Ils sont entre autres la machine laser fractionnée, l'analyseur de peau, grandisseur des fesses, la machine faciale, frontale laser, sur lesquelles la plupart des femmes se ruent pour les acheter. Pour certains citoyens, l'engouement des femmes pour les procurer en plein de sens et d'avancer qu'une femme insatisfaite de sa forme les convoite et cherche à entrer en possession pour séduire. J'en connais 2 ou plusieurs personnes qui ont pris ces produits parce qu'elles n'aimaient pas leur corps. Elles aimaient plus les fesses, les formes, elles voulaient avoir des formes. Un peu l'image de la société qui influence certaines qui passent aux extrêmes. Parce qu'à long terme, ça peut créer certaines maladies comme les cancers et autres. Et ça ne dure pas. À un moment donné, on voit que les seins vont tomber, les fesses vont tomber, la fille devient une carcasse. Donc pour moi, elle ne doit pas prendre ces produits. Le médecin psychologue Belmajoa Talex a nuancé que la modification ou la métamorphose artificielle du corps de la femme n'est qu'un moyen de compenser un manque de confiance en soi. Maintenant, psychologiquement, on peut noter qu'il y a une faible estime de soi. Plusieurs études ont souligné que l'insatisfaction corporelle est souvent liée à une faible estime de soi, parfois fragile. Donc, les modifications physiques deviennent un moyen de compenser ce manque de confiance. Pourtant, au-delà de la pression sociale et des normes esthétiques préétablies, il est primordial de rappeler que la véritable beauté réside dans la confiance en soi, l'amour-propre et l'authenticité. Tout doit savoir que la beauté demeure un idéal et elle est relative. Chaque femme mérite de se sentir belle, épanouie et non se conformer à des standards imaginaires. Lancement de la campagne de Tahir Oley Hassan pour l'élection à la présidence du Conseil de la Fédération tchadienne de football association. Le candidat établit un programme quadriennal à l'horizon 2028 et composé de 11 chantiers. Prayi Mamad. Ce programme est articulé autour de 11 chantiers clés, parmi lesquels se distingue la réforme de la gouvernance de la fédération. Les candidats envisagent une réorganisation structurelle du secrétariat exécutif afin d'améliorer l'administration de l'instance dirigeante du football tchadien. Outre cette réforme majeure, le programme de Tahir Oley Hassan comprend la modernisation de la direction technique nationale, le développement du football féminin dans le pays ainsi que la réforme des équipes nationales, notamment les SAO. Tahir Oley Hassan s'engage à offrir à l'équipe nationale un traitement et une prise en charge digne de leur statut d'ambassadeur du Tchad lors des différentes compétitions dans toutes les catégories qui vont représenter. Lors de son discours, Tahir Oley Hassan a affirmé être le seul candidat capable de relever ces défis et de concrétiser ces chantiers ambitieux pour l'avenir du football tchadien. La Fédération tchadienne de football association, qui est aux commandes, surtout l'équipe exécutive, qui est aux commandes de notre football depuis lors, n'a pu apporter des solutions idoines aux différents maux qui minent notre football malgré les gros moyens financiers consentis par l'État et les partenaires comme la FIFA et la CAF. Notre candidature est guidée par le seul souci
du changement. Oui, nous nous sommes levés avec un programme quadriennal de développement du football cohérent et prenant en compte les projets et programmes de toutes les composantes du football tchadien. Une vision claire et une volonté affirmée, voilà ce que les candidats à la Fédération tchadienne de football association proposent pour redynamiser le football au Tchad. Ce lancement de campagne marque le début d'une période décisive pour le football tchadien où les enjeux sont nombreux et les attentes élevées. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.